Il y a un certain nombre de choses à savoir si vous avez un chien et un chat à l'occasion des vacances, si vous décidez de l'emmener avec vous. D'abord, la chaleur. Est-ce qu'on protège son chien et son chat de la même façon qu'un humain, qu'un enfant de manière générale? C'est un petit peu effectivement le même système, hein. C'est-à-dire que comme les températures augmentent, les besoins hydriques, donc les besoins d'apport en eau augmentent aussi. Donc il faut laisser des gamelles à disposition, donc l'humain les bouteilles, le chien les gamelles d'eau. Après, ce qui est important aussi, c'est de les mouiller. Quand il fait trop chaud, on a tendance à donner à boire aux animaux en plus grande quantité. En fait, ils vont se jeter dessus pour réguler leur température. La meilleure des façons pour éviter qu'ils se mettent à vomir, à boire trop vite, c'est de les mouiller. Si vous voulez vous balader avec votre chien et qu'il fait chaud, vous prenez une bouteille d'eau, vous le mouillez en début de balade et puis il va sécher au cours de la balade et ça évitera qu'il monte en température. Il faut faire attention quand on les laisse dans les voitures aussi. La température, elle monte très vite. Il faut savoir aussi que l'ombre, ça tourne parce que souvent on met sa voiture à l'ombre mais le soleil va tourner donc elle peut se retrouver à la chaleur et ça monte vite à 70 degrés. Une heure en plein soleil, ça c'est dangereux. On rappelle que si vous êtes témoin vous-même d'un toutou qui est enfermé dans une voiture, on a le droit de casser la vitre. On a le droit de casser la vitre. Alors attention, casser la vitre avant s'il est à l'arrière, pas casser la vitre où il y a le chien. Non mais des fois. Mais la loi a évolué par rapport à ça. La loi a évolué, oui. Et sinon, on prévient tout de suite les pompiers, ils arrivent, les gens de la sécurité en fait. Souvent c'est les grandes surfaces ou autres et ils ont l'habitude et ils savent faire. D'accord. Attention de ne pas se faire mal quand même. La chaleur c'est fait. Les parasites maintenant, avec l'été, les moustiques piquent aussi. Les moustiques ils piquent, il y a les puces, les tiques et on a ces petits parasites qui s'appellent les aoutas qui arrivent. Alors je suis désolée, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. La petite photo avec les petits points orange, voilà, je me suis trompée, c'est pas celle-là, c'est après. Donc ça, c'est les épillés. Hop, on va en reparler après. Voilà, c'est ça. Alors les aoutas, c'est très significatif. Ça se met au niveau de la peau fine, donc entre les doigts, au niveau des oreilles. Et c'est les larves en fait de ce parasite qui sont les petits grains orange, comme on voit sur l'écran, qui vont entraîner des fortes démangeaisons. Donc ça, c'est typique, on le voit sur les chats, notamment au niveau des oreilles, plein de petits grains orange, sableux. Et dans ces cas-là, ça les démange, il faut consulter. Ça, c'est lié à l'été, spécifiquement? Oui. C'est pour ça qu'on les appelle les aoutas, parce que c'est souvent au mois d'août. J'attendais ça. Voilà. Mais maintenant, avec les températures qui montent un peu plus tôt, on va parler du réchauffement climatique, on les a dès le mois de juin. Là, ça y est, ça commence, on en a. Ça se soigne comment? C'est Alors, on met souvent... Alors, non, pour les chiens, il y a des shampoings antiparasitaires spécifiques, il faut que ce soit bien écrit aouta dessus, qui sont toxiques chez le chat, donc on ne peut pas le faire. Chez le chat, en fait, on peut déjà mettre une pommade à base de vaseline ou de la biafine et on met dessus pour décoller. Il faut décoller les petits grains d'aouta. Et si ça démange trop, on peut faire des anti-inflammatoires. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les piqûres de guêpes notamment. Ils se font piquer comme nous. Alors, tout à fait, guêpes, frelons, ça entraîne, localement, ça peut entraîner des grosses infections ou des démangeaisons, mais ça peut même entraîner des allergies, ce qu'on appelle le dème de coinque, là, quand il gonfle. Donc ça peut être lié aux piqûres de guêpes, de frelons. On a les vipères aussi qui mordent, on commence à en trouver, et ça peut faire une nécrose localement ou même un état de choc, donc c'est quelque chose qui est dangereux. On a une petite photo d'un toutou, qu'est-ce qu'il a entre les doigts de pied? Alors ça, c'est les épillés. Les épillés, c'est des choses qu'on trouve aussi dans cette période de l'année, vous savez. Alors on va passer la photo juste après. Ouais. De ce que c'est. Ou avant, voilà, c'est ça l'épillé, c'est les petits épis de blé. Alors maintenant, c'est très à la mode de mettre des graminées un petit peu partout, même en ville. Donc en fait, par la petite pointe que vous voyez sur votre droite de l'écran, ça se fixe entre les espaces interdigités, donc entre les doigts, ça peut se fixer au niveau des oreilles, il y en a même qui le prennent dans les gencives. Et une fois que c'est rentré dans la peau, ça ne fait que migrer. Et ça va se mettre le long d'un trajet d'un nerf ou d'une veine. Et ça va faire ce qu'on voit juste après, des petites boursouflures, ça fait des abcès. Et nous, quand on les a en consultation, on perce et on a parfois l'épillé qui ressort comme ça. Ah ouais. Donc, oui. Et une fois qu'il est rentré, il ne va pas ressortir tout seul. Donc c'est quand même un problème. Comme un harpon, comme un truc d'oursin, une pointe d'oursin. C'est le même principe, ça rentre et ça ressort pas. Tout à fait. Il y a aussi les baignades et le grand air de manière générale. Un chien peut faire une hydrocution, par exemple, ou pas? Alors, tout d'un coup se jeter dans l'eau et... S'il y a un fort écart de température, l'hydrocution suite à l'alimentation, non. Mais par contre, un gros écart de température et il plonge, oui, ça peut faire un état de choc, ça peut faire des problèmes cardiaques. L'eau de mer, ça irrite? L'eau de mer, ça irrite, donc on en parle à chaque fois, mais il faut le redire. L'air salin, on rince bien. Tout à l'heure, on posait la question dans les lacs, s'il y a un bon renouvellement, c'est-à-dire que si ce n'est pas de l'eau stagnante, ça va. Si c'est de l'eau stagnante, même l'eau douce, il faut rincer à cause des algues. Ah oui. Et on peut lui mettre les lunettes de soleil pour éviter ne rigolez pas, ça existe vraiment, c'est pas du trucage. Ça existe, ces lunettes-là. Moi, j'avais une cliente qui m'avait fait une photo de son chien qui avait toujours des ulcères, des grains de sable dans l'œil quand il allait à la plage, un chien brachycéphale, et elle lui avait acheté des super lunettes sur Internet, donc oui, ça se fait. Donc cette photo, c'était pour illustrer les problèmes de tous ces chiens, et on en voit en ville, qui mettent leur tête par la fenêtre, ils prennent des courants d'air dans les yeux, ça fait des conjonctivites, voire des petits corps étrangers qui rentrent avec la puissance du vent, donc c'est à éviter quand même, le chien par la fenêtre, c'est pas top. Est-ce qu'un chien peut prendre un coup de soleil? Oui.
Alors tout à fait. Les animaux qui ont une robe claire, blanche, notamment qui ne sont pas trop poilus au niveau des oreilles, on l'a beaucoup sur les chats, ça peut faire des coups de soleil, mais ça peut aussi faire des tumeurs, des cancers de la peau. On ampute des fois des oreilles sur des chats, donc oui. Donc la technique, c'est de mettre de l'écran total pour humains sur les zones... Oui, l'écran total. Vous mettez sur les oreilles, sur le bout de la truffe. Si le lèche n'est pas dramatique, au pire, il vomit un petit peu. Et en dehors du soleil, on peut mettre de la biafine pour apaiser, comme pour nous. Ouais. Très bien. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Nathalie, merci beaucoup. Il y a les chapeaux aussi, pour les chiens. Anne-Sophie a sûrement quelques réactions à nous donner. Anne-So. Mais j'avais quelques questions, Thibaut. J'avais Louise qui a son chien Narco. Donc, si je ne me trompe pas, Nathalie, l'année DN, c'était 2017. Tout à fait. Donc, on en a eu beaucoup des narcos. On en a beaucoup. Les chiens qui dorment tout le temps. Voilà, Non, Thibaut. Et donc, elle part pour la première fois en vacances avec lui à la mer. Et elle se demandait si la baignade, c'était pas dangereux pour son chien. Alors, on y a un petit peu répondu. Je pense qu'il faut bien les rincer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à faire quand on va pour la première fois en vacances avec son toutou? Oui, alors il faut bien les rincer. On fait attention à ce qu'ils ne restent pas sur la plage toute la journée avant d'aller se baigner. C'est dangereux aussi. Et si c'est pas dans la mer où il y a une descente régulière, quand c'est dans les lacs, il faut faire attention à ce qu'il remonte. C'est-à-dire que le chien, il va plonger, ça lui pose aucun problème. Mais après, il faut quand même qu'il puisse remonter. Voilà, il faut faire attention quand même à pouvoir le récupérer, qu'il ne se coupe pas les coussinets sur des rochers. Et par exemple, dans la Somme, il y a des chiens qui sautent, mais pour remonter sur les berges, ce n'est pas forcément évident. Donc sinon, on peut leur mettre un harnais avec une grande laisse, enfin une grande corde, et comme ça aide quand même à les remonter. Parce que si vous le prenez sur vous, le chien, il peut vous griffer parce qu'il a peur et qu'il essaie de monter. Donc ça, faut faire attention à ressortir de l'eau. D'accord, on a Sophie qui, elle, a son briard qui s'est fait piquer par un taon l'année dernière. Donc, elle invite, elle dit, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est 2-3 jours après quand j'ai vu qu'il avait mangé tout l'intérieur de sa patte, etc. Donc, elle incite vraiment tous les propriétaires d'animaux à regarder un peu tous les jours leur petite bébête de compagnie pour voir s'il n'y a pas une piqûre, un insecte, quelque chose, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte et les dégâts peuvent être assez conséquents. Ce qu'on peut faire aussi en préventif, sur les poils longs comme ça, on peut peut-être faire une petite coupe d'été. On réduit un peu parce que quand il y a plein de poils, c'est pas évident de se rendre compte. Une petite coupe d'été, ça peut... Voilà. Coupe courte. Ça peut faire du bien. Une petite coupe courte.